Le déshonneur. Le déshonneur. Un grand bravo aux joueurs de l'AS Saint-Etienne qui ont déshonoré le maillot vert, le maillot stéphanois. En fait, vous nous avez fait honte, tout simplement. Perdre 8-0 à Nice, c'est une honte. Au-delà du score, il y a l'attitude, les attitudes. En fait, là, je vais m'adresser aux joueurs. Vous vous êtes fait marcher dessus de la première à la dernière minute. En fait, vous avez été laminé dans tous les compartiments du jeu. Aucune capacité de réaction, rien dans l'état d'esprit, zéro. Vous êtes fait marcher dessus, vous avez été humilié sans aucune réaction. Alors ça, je vais tout de suite le dire à tous les joueurs qui viennent d'arriver. Tous ceux qui ne connaissent pas l'AS Saint-Etienne, là, vous avez été recrutés au mercato, vous arrivez de je sais pas où, Nouvelle-Zélande, Autriche et tout ça. Ça, c'est interdit avec le maillot vert. C'est interdit de ne pas se battre. Le maillot vert, on le défend de la première à la dernière minute. Même si on est moins bon techniquement, même si physiquement c'est plus dur, on se bat. Et là, vous ne vous êtes pas battu. C'est interdit de faire ça. C'est le déshonneur. Vous avez humilié le maillot stéphanois. Vous l'avez sali en quelque sorte. C'est interdit de faire ça. Je n'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une équipe aussi apathique, une équipe aussi incapable de réagir. Après 5 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0. 2 buts qui arrivent sur le côté. On parlera bien sûr des choix tactiques de Odo qui sont très contestables. On parlera du niveau des joueurs. On parlera des perspectives que l'on peut avoir cette saison. Mais au moins, c'est une chose. C'est que cette équipe, elle n'a pas le niveau Ligue 1. Ça, je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. On en parlera tout à l'heure. 2-0 après 5 minutes, puis 3, puis 4. Et là, à ce moment-là, Odo décide de faire des changements. Il va sortir Cornu, il va sortir Mouefek, il va sortir Amougou, il fait rentrer Benol, il va faire rentrer Nadé, il fait rentrer Petro. Donc, résultat des courses, on en prend 2 de plus avant la mi-temps. C'est-à-dire qu'entre la 33e et la 45e, on en prend 6-0 à la mi-temps. 6-0. Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire du club. Au moins, les joueurs auront réussi ça. Ils vont marquer l'histoire du club. Ce 8-0 va rester dans l'histoire du club. C'est indigne en fait. Et puis en deuxième mi-temps, les Niçois ont été plutôt sympas avec nous. Il y a eu une forme de gentillesse de la part des joueurs niçois, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de jouer moins vite. Ils se sont dit bon, on joue trop vite, on va ralentir en fait. Et donc ils ont joué à 2 à l'heure. Et bien même à 2 à l'heure, on avait du mal à les suivre. Même à 2 à l'heure, ils ont réussi à nous en mettre 2. Bah oui, parce qu'il y a Apia, il tient un joueur comme ça dans la surface. Vous savez, il a fait une mangala pour ceux qui ont la référence. Ah, c'est sûr, si tu tiens un joueur comme ça dans la surface, ça fait pénalty. Donc même à 2 à l'heure, ils nous en ont mis 2. Voilà. Donc à la fin, ça fait 8-0. Et c'est largement mérité. Largement mérité. On n'a rien montré. Dans tous les duels, on a été battus. On a vu que physiquement, on était complètement à la rue. Enfin, je veux dire, en fait, quand tu repenses au match, moi, t'avais l'impression de voir un match de Coupe de France, tu sais, entre une Ligue 1 qui va affronter une R2. C'est à peu près ça, ça se finit à 8-0. Ouais. C'est à peu près le truc. Ou alors en Coupe de France, tu as une équipe de National 1, qui va rencontrer une D2, quoi, une D3. Ouais, ça fait 8-0 à la fin. Là, c'était pareil. L'écart de niveau sur le terrain, tu étais là, tu te dis, mais en fait, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ce qui est fou, en fait, c'est que d'abord, ils ont tous été nuls. On va parler de quelques performances individuelles, mais tout le monde a été nul. Pas un pour attraper l'autre. Et ce qui est incroyable, c'est que le match face à Lille nous avait redonné espoir. On avait battu Lille. Et donc on s'est dit, c'est possible, en fait, on n'a pas pris le but, on a battu Lille. Mais quand on voit le match aujourd'hui, quand on voit après 5 journées où est-ce qu'on en est, on est relégable, enfin en position de barragiste, mais les autres n'ont pas joué encore. On a pris 15 buts. 15 buts. 15 buts en 5 matchs. On en prend 3 par match. D'accord? Et on en a mis 1. Moins 14. Ah mais là c'est clair. La saison va être épouvantable. On le sait. Notre seul espoir, au fond, c'est d'avoir Montpellier et Angers, et peut-être Auxerre, qui soient avec nous dans la lutte. Vous voyez, qu'on puisse finir barragiste, quoi. C'est un peu ça l'espoir. Et comme on a un actionnaire qui a de l'argent, peut-être qu'au mercato d'hiver, il aura les moyens de faire des recrues, ce que n'auront pas forcément les autres. Mais c'est notre seul espoir. Le niveau de cette équipe est catastrophique. Catastrophique. Pas un pour attraper l'autre. Quand on regarde la défense, franchement, Abdelhamid, j'en fais pas une affaire personnelle, mais Younis Abdelhamid, là, sur ce match, il a été pris de vitesse, je sais pas combien de fois, sur le but, à un moment donné, il y a un but, il y a un joueur, il lui fait un petit pont dans la surface. Combien de fois il a été pris de vitesse? En fin de match, à un moment donné, il y a un joueur niçois qui accélère, on le voit revenir à fond, il revient à 2 à l'heure, en fait. Ça, on le voit. C'est Abdelhamid, c'est pas possible. C'est d'autant moins possible
que quand Nadé est rentré, on a vu que Mickaël Nadé était bien plus fort, bien plus rapide, bien plus agressif. Donc là, Odo, qui ne regarde pas cette vidéo, mais c'est pas grave, je lui dis quand même. Mais il faut arrêter avec Abdelhamid. Il faut arrêter tout de suite. Qu'il soit dans le vestiaire pour, qu'il rentre en fin de match éventuellement pour jouer 5 minutes, il aura les jambes pendant 5 minutes pour boucler un match, tenir un score, encourager ses coéquipiers peut-être. Mais Abdelhamid, capitaine, 90 minutes, c'est stop, on arrête tout de suite. On arrête tout de suite. Là, maintenant, là, c'est fini. Va falloir arrêter ça tout de suite. Pierre Cornu, je suis désolé, je préfère encore Léo Petro, qui à mon avis n'a pas le niveau Ligue 1. Mais Pierre Cornu, il a été dépassé dans tous les compartiments du jeu. C'est pas une surprise non plus. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière, Pierre Cornu ? J'ai rien contre lui. Encore une fois, moi je suis dans une logique où je porte pas je porte un jugement sur les performances footballistiques. Mais quelle est la carrière de Pierre Cornu ? Il n'a jamais joué en Ligue 1. Il n'a jamais joué en Ligue 1 espagnole. La D1 israélienne, c'est sympathique. C'est pas la D1 française. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Zurico Davitashvili, je vais l'appeler monsieur un match sur 5. Il réussit un match sur 5. Bon, là, il a réussi le dernier, donc il faudra attendre la 10e journée pour le voir faire un autre match. On a compris. C'est bon. Stassin, le pauvre, difficile pour lui. Mais il n'a pas... Bon, voilà. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire tout seul devant ? Pas grand-chose, en fait, il n'a pas eu de ballon. Et quoi, très décevant. Et quoi, a été très décevant après sa performance face à Lille, où on s'était dit, tiens, c'est pas mal. Je l'ai trouvé très mauvais, quoi. Comme toute l'équipe, d'une certaine façon. Voilà, donc, tout le monde a été mauvais. Tout le monde a été mauvais. Et vous avez sali le maillot stéphanois. Voilà. Et donc, je le redis aux nouveaux joueurs, ça, c'est interdit. C'est interdit avec le maillot de l'AS Saint-Etienne. Vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ça sur un terrain de foot. Ça n'est pas possible. On ne peut pas l'accepter. Nous, les supporters, on ne peut pas l'accepter. Vous êtes de passage à l'AS Saint-Etienne. Vous avez signé un contrat 2, 3, 4, 5 ans. OK. Nous, on est là depuis 50 ans, pour certains, mon cas. Et puis, il y en a d'autres qui sont là depuis encore plus longtemps. Et dans 10, 15, 20 ans, on sera toujours là. On sera toujours là. Oui, nous, on sera toujours là. Donc, vous êtes de passage. Donc là, quand on joue à Saint-Etienne, on donne tout pour le maillot vert. Là, ce que j'ai vu, c'est indigne. C'est l'indignité totale. C'est le déshonneur. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est interdit. Un mot sur Odo. Moi, Olivier Dalloglio, je vous l'ai dit, il n'a pas eu le mercato qu'il voulait. D'accord ? C'est pas lui qui a demandé un joueur de Nouvelle-Zélande, un joueur de D1 autrichienne, un joueur de je sais pas où, de D2 anglaise, etc. Ça, c'est la data. La data est très forte, la data. On le voit d'ailleurs. La data. Marche pas très bien pour l'instant, la data. Lui, il voulait juste Abdelhamid. Parmi tous les joueurs qu'il voulait, il a eu Abdelhamid. Mauvais choix, Odo, quand même. Maintenant, encore une fois, il faut se ressaisir. Il va falloir faire des changements, mais des vrais. Tu sors Abdelhamid, tu le passes le brassard à Larsonneur, par exemple, qui n'a pas été bon non plus, il n'a pas fait un arrêt. Vous ne pouvez pas faire grand-chose sur beaucoup de buts. Mais sur un ou deux buts, quand même, pas terrible. Voilà, comme les autres. Je vous ai dit, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et donc, il faut des changements maintenant. Parce que les changements que tu fais à la mi-temps, pas à la mi-temps, à la 30e minute, Odo, je ne les ai pas compris. Alors, je n'ai rien compris. Je ne suis pas technicien, je n'ai pas de diplôme d'entraîneur, etc. Je vois les matchs. Qu'est-ce qui nous sautait aux yeux pendant le live ? On a vu, c'était évident. On était débordés au milieu du terrain, en particulier sur le côté droit. Nous, on joue en 4-3-3, Nice joue en 3-4-3. Donc, ils ont 4 milieux de terrain, nous, on en a 3. Alors déjà, quand on a le même nombre de milieux de terrain, on a du mal, parce que techniquement, on est plus juste. Mais là, les milieux de terrain, ils passaient à travers les lignes, c'était d'une facilité déconcertante. Donc, notre milieu de terrain n'était pas assez dense. Il manquait du monde au milieu. C'était évident. Et toi, tu fais des changements, et tu passes de 3 milieux de terrain, ce qui n'était pas assez, à 2, avec Benold et quoi ? Et tu nous fais jouer à 5 défenseurs ? Mais c'est quoi l'idée ? T'es mené 4-0 et tu passes de 4 à 5 défenseurs, mais pour faire quoi ? Pour tenir le 4-0 ? Ça n'a pas marché du coup, parce qu'on finit à 8-0. Je ne comprends pas ce choix tactique. Vraiment, si quelqu'un parmi vous qui regarde cette vidéo, s'il y en a un qui a compris, qui a la vraie explication, mais qu'il me le mette en commentaire. Je n'ai pas compris ce choix. Tu passes avec 4 milieux de terrain. Je l'avais dit dans le match, l'avant-match face à Lille, j'ai dit, compte tenu de ce que j'ai vu à Brest, on est dépassé au milieu de terrain, il faut passer à 4 milieux de terrain. Je pense que c'est la bonne idée. Évidemment, on gagne face à Lille. Alors, certains coquins parmi vous m'ont dit, ah, t'as vu, heureusement qu'il t'a pas écouté, Odo, il n'est pas passé à 4 milieux et on a gagné. Oui, c'est vrai, face à Lille. Mais là, ça saute aux yeux. On est complètement laminé au milieu du terrain. Donc, il y a Nadé qui a fait une bonne rentrée, enfin moins mauvaise que les autres. Donc, il faut vite mettre Nadé
en défense centrale. Faut remettre Petro à gauche. Apia, on n'a personne de toute façon, donc je sais pas ce qu'on met. Et quoi, franchement, grosse inquiétude, parce qu'il a été très 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 mauvais, faut quand même le dire. Et puis Bouchouari est rentré pour 5 minutes. Je crois qu'il a fait jouer à gauche à la place de Cafaro. Je pense qu'il est rentré à la place de Cafaro. J'ai pas vu à ce moment-là quand il est rentré. Oui, enfin tu vois qu'il a du ballon, Bouchouari. Je sais pas, mais enfin en 2 secondes tu vois qu'il a du ballon. Comme techniquement on est nul, mais nul de chez nul en plus. On n'est pas très bon, on est moyen, on est nul, archi nul. T'as un mec qui a un peu de ballon, tu le laisses sur le banc. Et Odo, faut se réveiller maintenant. Faut se réveiller. Le problème, c'est que je suis pas sûr qu'il ait le temps de se réveiller. Je ne sais pas s'il va rester longtemps entraîneur de la Saint-Etienne. La question est posée. J'avais posé une question pendant le live pour savoir si tous ceux qui étaient en live pensaient que Odo risquait de perdre sa place après ce match. Plus de 60% m'ont dit oui, c'est possible qu'il perde sa place. Donc je ne sais pas. On verra. Mais très clairement, ce que j'ai vu, je crois que je n'ai jamais vu ça depuis que je vois jouer la Saint-Etienne. Donc c'est un vrai choc en fait. Les Verts vont se déplacer à Nantes il y a 10 jours pour faire je sais pas quoi d'ailleurs, parce que je sais pas ce qu'il va dire à ses joueurs à l'entraînement, je sais pas ce qui va se passer. À mon avis, il faut tout changer. Faut vraiment apporter du changement. Faut un électrochoc avec les joueurs que tu as au dos, que tu n'as pas forcément choisi. Mais en tout cas, faut pas rester comme ça. Vraiment pas. Et défensivement, faut vite changer. Parce que 15 buts en 5 matchs, ça c'est Ligue 2 direct. Vous le savez, si vous n'avez pas de défense, vous descendez. C'est réglé comme du papier à musique. Et là, il y a le feu à la maison. Il y a le feu à la maison. Et c'est pas faute d'avoir un petit peu attendu. Parce que souvenez-vous, les premiers matchs de championnat inquiétants, les matchs amicaux inquiétants, mais on disait « Oh, mais attends, le mercato est pas fini, on va avoir des recrues, tu vas voir, Kilmer, ils vont recruter, etc. » Oui, on a attendu. C'est pas qu'il n'est jamais venu, mais le recrutement, on fait venir 2 jeunes le dernier jour du mercato en se disant « Tiens, c'est nos sauveurs. » C'est très risqué, et pour l'instant, ça marche pas bien. Donc pour l'instant, le projet Kilmer, je vous le dis, il a du plomb dans l'aile quand même. Parce que si le projet Kilmer, c'est de faire l'ascenseur, je suis pas sûr que c'est ce qu'on attendait en fait en tant que supporter. Voilà. Et pour l'instant, franchement, avec ce qu'on a vu ce soir, on est parti pour faire ça. Voilà. Donc on va voir. On va voir comment réagissent les joueurs, le staff. Voilà. Du côté des supporters stéphanois, en tout cas, nous, c'est comment dire, c'est le choc. Voilà. Je cherche même mes mots en fait. C'est vraiment c'est la honte. On va passer un super week-end et une super semaine. Merci à vous les joueurs. Merci pour tout ce que vous avez fait. Franchement, bravo. C'est tout pour ce débrief les amis. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir été si nombreux pendant le live. Voilà, parce qu'on était quand même nombreux. J'ai tenu jusqu'à la fin du live. C'était pas facile. Mais je suis resté jusqu'à la fin pour regarder ce film d'horreur en quelque sorte. Et on a été nombreux. Donc merci à vous. Nous on est là. Voilà. Allez, on se retrouve pour l'avant-match face à Nantes. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.